Le plus grand crime de tout le temps, c'est de rêver petit. Je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux devenir riche. C'est parce que tu veux améliorer l'aspect financier de ta vie. Et c'est l'aspect financier qui, par la suite, élèvera ta valeur perçue dans la société. Et oui, la considération se mérite. Si vous voulez que les gens vous considèrent, vous respectent, alors commencez par élever votre valeur. Alors pour bénéficier de tous les autres secrets, abonne-toi sur la page, like, active la clé de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je vais encore exploiter davantage tous les autres secrets. Nous sommes en train d'exploiter les différents secrets de l'homme le plus riche de tout le temps qui est le roi Salomon. Oui, évidemment, si vous voulez devenir quelqu'un dans la vie, vous devez apprendre à lire. Vous devez apprendre à lire. Voilà ce livre, le 31 secrets de l'homme le plus riche de tout le temps. Ce sont les secrets qui ont permis n'importe qui à bâtir des fortunes, à devenir méga riche. Et si vous aussi aujourd'hui, vous vous servez de ces secrets à bon escient, ne vous étonnez pas de vous voir devenir milliardaire en dollars. Pourquoi pas? Ce n'est pas l'apanage d'un petit nombre de personnes. La richesse est un droit divin pour toute personne qui met en application les principes qui mènent à la richesse. Parce que ce n'est pas un hasard. Il faut que tu appliques les principes qui vont te permettre d'atteindre la richesse, qui vont te permettre de devenir riche. Et le premier principe, ou la première loi, ou le premier secret du roi Salomon, c'est que, messieurs, le roi Salomon a décidé de faire quelque chose qui n'avait jamais existé, qui n'avait jamais été fait. C'était quoi? C'était construire un temple somptueux. J'espère que je vais mettre l'image ou quelques images de ce temple qui vont vous permettre de voir un peu et d'imaginer le prix que cela pouvait porter. Un temple grandiose, somptueux. Et d'après quelques études, on estime la valeur de ces temples-là aujourd'hui à 500 milliards de dollars. Mes chers amis, vous vous rendez compte? 500 milliards de dollars pour la construction du temple. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'inhabituel. Donc toutes les personnes qui deviennent riches sont au départ des rêveurs. Et le roi Salomon était un vrai rêveur. Non pas un rêveur qui reste à contempler les idées, un peu comme les philosophes, les faux philosophes le font. Ils font que spéculer, 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 ils ne réalisent rien. Mais non, le roi Salomon, c'était un rêveur pratique. Il concevait quelque chose dans son esprit et puis il travaillait pour le concrétiser, Et toi aussi aujourd'hui, je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux devenir riche. C'est parce que tu veux améliorer l'aspect financier de ta vie. Et c'est l'aspect financier qui, par la suite, élèvera ta valeur perçue dans la société. Et oui, la considération se mérite. Si vous voulez que les gens vous considèrent, vous respectent, alors commencez par élever votre valeur. Et vous verrez que les respects des autres, la considération des autres ne sera qu'une conséquence de vos propres efforts personnels. Et pour cela, définissez un grand objectif à réaliser. Et l'objectif doit être grand. Oui, parce que quand Salomon décide de faire construire un temple en l'honneur du Seigneur, le temple devait être somptueux, très grand. Alors, toi aussi, fixe-toi des objectifs grands. Pourquoi? Pourquoi pas? Et quelqu'un a dit, je l'ai appris avec le coach Simon Ouedraogo, qui citait, je crois, au Mandino, qui disait que le plus grand crime de tout le temps, c'est de rêver petit. Oui, c'est vrai. Si tu rêves petit, tu commets un grand crime impardonnable. Donc tu dois apprendre à rêver grand. Et quelqu'un d'autre a ajouté que tes rêves doivent être grands jusqu'à ce qu'ils commencent même à te faire peur.
Parce que quand tu penses, tu dis, mais est-ce que je saurais réaliser cela par moi-même? C'est à ces moments-là même que Dieu intervient dans ton projet. Parce que ton projet est très grand et que seul tu ne sauras pas le réaliser. Alors, Dieu vient à ton secours. Dieu vient à ton aide pour t'aider à réaliser ce grand rêve. Donc, moi aussi, après avoir découvert ce premier secret sur 31, qui est de définir un objectif grand et réalisable, bien sûr, j'ai pris la décision de changer ma manière de penser, de changer ma manière d'agir, de commencer à poser des actes que je n'avais jamais posés. C'est pourquoi aujourd'hui, tu regardes cette vidéo sur YouTube. Voilà. Je ne m'imaginais pas dans mes rêves les plus fous qu'un jour, je pouvais me lancer sur YouTube, faire des vidéos et te le présenter comme cela. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Mais parce que j'ai décidé de commencer à appliquer les secrets contenus dans ce livre, écrit par le docteur Mike Murdock, aujourd'hui tu me regardes. Alors pour bénéficier de tous les autres secrets, abonne-toi sur la page, like, active la clé des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je vais encore exploiter davantage tous les autres secrets. Donc, je te promets de publier au moins une vidéo ou un secret par semaine. Parce que nous devons d'une part apprendre ces secrets-là et d'autre part aller les appliquer. Parce il ne suffit pas seulement de regarder, d'écouter, d'étudier, de lire sans appliquer. Non. Un secret. Tu prends le temps de l'appliquer. Puis tu passes au secret suivant. Donc aujourd'hui, l'exercice que je te laisse, de prendre un stylo et un papier, tu t'assois chez toi et puis tu écris ton rêve. Oui, tu écris quelque chose de grand. Écris un rêve que tu aimerais réaliser. Et ça doit être quelque chose de grand, de grandiose, qui parfois doit te faire peur, un peu comme le roi Salomon, qui décide de construire un temple grandiose à l'honneur du Seigneur. Toi aussi, fais quelque chose de grand pour ta famille, fais quelque chose de grand pour toi-même, fais quelque chose de grand pour ton pays, fais quelque chose de grand pour le continent, fais quelque chose de grand pour l'univers. Viens, abonne-toi, entrons dans cette équipe de personnes déterminées qui apportent un plus aux autres, qui apportent un plus à l'humanité. Voilà, parce que nous sommes tous nés pour réussir. Personne n'est né pour rester derrière, pour devenir suiveur. Non, nous sommes tous nés pour diriger. Ça, c'est un autre sujet d'ailleurs sur le leadership. Il y a un grand livre que je venais d'acheter il n'y a pas longtemps. Si tu veux que je te fasse aussi une vidéo là-dessus, sur l'esprit du leadership, dis-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo très prochainement sur l'esprit du leadership. Et la phrase très intéressante qui m'a plu là-bas, c'est que nous sommes tous nés pour diriger. Parfois, peut-être que tu ne crois pas suffisamment en toi, tu penses que tu n'as pas été fait pour diriger les autres. Non, il faut prendre conscience aujourd'hui que toi aussi, tu peux diriger les autres. Tu dois gouverner. Pas même pouvoir, tu dois. Parce que tu es né pour diriger et non pour rester derrière. Quand j'ai compris tout cela, eh ben, je me suis levé. J'ai dit non à la peur, non à la timidité. Bonjour au courage, bonjour à la détermination, bonjour à l'enthousiasme. Et j'ai commencé à lire sur cette chaîne. Je te partagerai de temps en temps les fruits de mes lectures. Et si nous appliquons tout ce secret ensemble, tu verras que, à la longue, tous nous deviendrons vachement riches. Voilà. C'était Jean-Marc de Samba. Merci. À la prochaine.